Minignan, frontière nord-ouest du pays, les agents communautaires sont à pied d'œuvre pour le démarrage du financement additionnel du projet de cohésion sociale dans les régions du nord du golfe de Guinée, Kozo. Ici, nous sommes à Diengueleba, dans le Folon. Ce village d'environ 2000 habitants a identifié comme priorité la construction d'un dispensaire. Bien avant la réalisation du projet, des consignes sont données aux communautés bénéficiaires. Nous sommes venus à Dienguela faire une supervision des travaux. Ici à Dienguela, nous construisions une maternité avec un logement. Donc il était question pour nous de venir vérifier si les mesures de sauvegarde environnementale et sociale sont respectées. Ici, il s'agit de vérifier si le chantier est balisé, si le chantier est propre, si toute la documentation nécessaire pour pouvoir suivre les travaux à Dienguela sont présents, tels que le PGR chantier, le journal de chantier. Une session de travail a également réuni dans le Bonkani les autorités administratives et les partenaires de mise en œuvre du projet Kozo. La rencontre avait pour objectif de présenter la démarche du financement additionnel, de rappeler les responsabilités des différents acteurs et de préciser le cycle d'approbation et de suivi des sous-projets. On a convié l'ensemble des autorités administratives à cette séance de travail, à cette session, pour pouvoir partager la démarche, pour pouvoir repréciser les acteurs de mise en œuvre, les acteurs et leur rôle, et présenter aussi les cycles du sous-projet, de sorte que, comme ce sont nos principaux partenaires avec lesquels on met le projet en œuvre, de sorte que leur accompagnement soit efficace et pertinent sur le terrain. La commission régionale d'approbation et de suivi des sous-projets CRAS occupe une place centrale dans ce dispositif. La session a notamment permis d'informer les préfets récemment nommés dans les régions cibles et de favoriser une compréhension commune des procédures d'intervention. Avec ces fonds additionnels, c'est encore de nouveaux projets, c'est encore plus de projets concernant les infrastructures de base, à savoir l'hydraulique, l'école et autres. Et nous voudrons vraiment saluer le gouvernement ivoirien, saluer la Banque mondiale et nous engager à faire de telle sorte que le projet connaisse un règlement, connaisse un aboutissement heureux. D'un montant de 30 millions de dollars, cette enveloppe doit renforcer les actions en faveur des communautés d'accueil des réfugiés et consolider les acquis du projet dans les régions cibles. Au total, 200 villages des régions cibles sont concernés par ce financement additionnel. Ils bénéficieront d'actions destinées à améliorer l'accès aux services sociaux de base, notamment dans les domaines de la santé, de l'eau et de l'éducation.